vous avez vu que c'était à la manuelle. Donc, à la normale. Qu'est-ce que vous avez avec la machine à voter? Mais bien sûr, parce que nous, au niveau de Toile d'Araignée, on a fait des investigations qui nous ont donné qui nous ont amené à des révélations extraordinaires. On va en parler, hein, parce que la loi électorale a été... Très bien. Alors, Georges Weah, bien sûr, c'est un footballeur. Mais c'est un monsieur qui a le souci de son pays. Si vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui a excellé dans le sport et qui est parti de rien. Et il est capable, il y a des gens comme ça qui ont des destins extraordinaires, il est capable aussi de faire la même chose dans son pays, si et seulement si il écoute. Maintenant là, c'est le premier ballon d'or africain. Oui, le premier ballon d'or africain. Il y a des gens qui tirent à boulet rouge sur lui, écoutez, il n'a pas l'expérience. Et c'est parce qu'il faut reconnaître que Ellen Johnson soutenait son vice-président, qui était le rival. Les challengers, hein. De Georges Weah. Mais Georges Weah, on dit qu'il ne parlait pas bien anglais, alors que bon, il peut se débrouiller. Je pense que la langue, ce n'est pas seulement, il peut même s'exprimer, il parle anglais, il peut s'exprimer dans la langue locale, si c'est une langue officielle ou une langue qui est autorisée par la constitution du Libéria. Ce qui est important, c'est de voir les idées nouvelles qu'il va apporter pour développer. C'est un pays qui a connu de guerre, un pays où il y a eu des atrocités sévères. Et quand vous voyez le comportement du peuple libérien aujourd'hui, tous deux ne sont pas des gens qui sont venus des États-Unis, des descendants d'esclaves. Hein. Ce sont des autochtones, vraiment. Vous sentez qu'ils ne sont pas soutenus par des lobbies américains, des Noirs américains. Alors ici, il faut saluer cela. On voit l'exemple d'un cette transition démocratique pacifique. On va assister à une transition démocratique. Je vous dis tout de suite, nous allons le voir dans les heures qui suivent. Le vice-président va reconnaître sa défaite parce que les chiffres sont déjà vraiment éloquents quant à ceux. Et vous allez voir, on sent que le peuple a compris qu'il n'a pas besoin de déchirer son pays. Voilà. Les dirigeants, d'abord les dirigeants. John Sirleaf a compris que son mandat est arrivé à terme. Voilà. Et il n'a pas de manœuvre à faire. Non, elle n'a pas demandé à glisser. Voilà. Elle a fait ses 2 mandats. Elle est partie. C'est la première dame présidente en Afrique. C'est une grande dame que moi j'avais connue. Bien sûr, j'avais connue à Washington, qui était fonctionnaire à la Banque mondiale. Donc, vous sentez que ce pays-là a la chance de vivre cette transition. Et lorsqu'il y a alternance, pas seulement en termes de changement des partis aux commandes, l'alternance peut se faire même au sein du parti. À l'interne. C'est-à-dire le vice-président de Ellen Johnson pouvait gagner les élections, on appellerait aussi alternance, mais qui se fait à l'intérieur d'un parti politique. Non. Mais là, nous allons assister à une alternance, c'est-à-dire le pouvoir va changer de main, quittant un camp politique vers un néophyte en politique. Même s'il a déjà présenté 3 fois sa candidature, c'est quelqu'un qui est maintenant, quand les gens ont vu, certains politiciens ont vu qu'il a la chance de passer, c'est alors qu'il est en Alors, maintenant, peut-être pas une question polémique, hein. Georges Weah l'a mis à Kofi Olomide, semble-t-il. Hein. Bien sûr, Kofi Olomide était parti les soutenir. Alors, parlons de nos stars, entre guillemets, le footballeur, parlons de nos musiciens. Est-ce qu'ils réalisent aussi qu'un jour, ils peuvent aussi, je ne sais pas moi, Mabele Lissi n'est plus là, mon frère de l'Équateur, Kofi Olomide, Ferregola, Fally Ipupa, je ne sais pas moi, Moubele Ndombe ou encore Josh Lomanisa, ils peuvent se dire un jour que moi aussi je peux, je peux. Vous savez, nous avons des musiciens qui sont aussi intelligents, parce qu'on a tendance à croire que nos musiciens ce sont des délinquants. Il y a les plus brillants. Je vais vous citer un seul cas. Wazekwa, c'est un licencié en économie. Voilà. Wazekwa, c'est une tête bien faite. Écoute-le même quand il parle. Oui. Mais il a compris qu'il a plus de chances de gagner sa vie dans la musique qu'en faisant l'économie. Merci, vous avez répondu. Donc, il faut accorder la chance à tout le monde. Chaque Congolais a le droit d'être éligible et d'être électeur. Même vous, même moi, si il y a élection et qu'on a les ambitions, on peut postuler, on peut déposer sa candidature et on gagne les élections. C'est pour changer,
pour amener le pays vers l'émergence. C'est ça qui est beaucoup plus important. Kabongo aussi a été élu, mon nom a été élu député national, hein, même si aujourd'hui on ne sait plus les retrouver politiquement. Tout à fait. Moi, je voudrais reparler de Félix Ouazekwa. Félix Ouazekwa, Jérôme l'a dit, est licencié en économie. Et je crois que quand il est en train d'écrire, son ouvrage, je t'interdisais tout à l'heure de faire des comparaisons bâtards. Je te disais. Sur mon plateau, je vous demande de retirer ça, Luc. Je vous demande de retirer. C'est une expression française aussi, de mauvaise. Quand je dis que vous avez l'ISC, je ne vois pas les problèmes. Mais tout à l'heure. Commencez d'abord par retirer. Cette comparaison bâtard. Je m'incline et je retire. Félix Ouazekwa, faisant la musique, il fait l'application de l'économie musicale. Et il va publier un ouvrage. Vous savez, une fois j'ai reçu sur mon plateau Félix Ouazekwa avec un pasteur qui est professeur d'université. Oui. Mais j'étais surpris qu'à la fin de l'émission, le pasteur se soit étonné que je ne savais pas qu'il y avait des musiciens aussi instruits que celui-ci. Et moi, je dis que j'entretiens des bonnes relations avec Félix Ouazekwa, mais on n'est pas très liés. Mais la ligne de réflexion de ce monsieur-là, comme journaliste... Merci. Je peux placer juste un dernier mot. Je peux placer juste un... Ainsi donc, moi je dis que nous avons des artistes. Il y a artistes et artistes. Parmi les artistes, nous avons des instruits. Nous avons des sages. Mais nous avons aussi, hélas, des idiots. Parmi les trois choses parmi les sages, moi je cite Papa Lutumba Sema. Bien sûr, celui-là, la sommité de la sagesse, le poète. Oui. Trois choses sur Félix Ouazekwa. Est-ce qu'ils comprennent qu'ils ont aussi un rôle très bien sûr, ce sont des éducateurs de masse, sauf que parfois ils se comportent comme des drogués. Voilà, pour la plupart. Trois choses sur Félix Ouazekwa. Avec des polémiques. Félix Ouazekwa, c'est un témoin de Jéhovah. Il connaît la Bible comme sa poche. Deuxièmement, Félix Ouazekwa, c'est un faiseur d'adage. Il observe la société, il crée. Il crée des adages. Et quand vous écoutez, vous dites que ce que ce monsieur est en train de dire, c'est le résultat des profondes recherches. Et troisième chose, Félix Ouazekwa, c'est parmi les rares musiciens. Vous lui écrivez. Il a une adresse email qu'il met à la disposition. Vous lui écrivez, il répond. En bon poliment et en bon français. Moi, je corresponds avec Félix Ouazekwa. Je ne le connaissais pas. Je l'ai suivi à la télé. Il a donné son adresse email. Automatiquement, je lui ai envoyé un message. Mais j'étais impressionné de voir la manière. Merci beaucoup, cher confrère, pour cette belle analyse sur... D'abord au George Weah, mais qui retombe sur le Congo par rapport à la responsabilité de chacun des artistes. J'aimerais aussi qu'on analyse en bien, comme on a fait sur Ouazekwa aujourd'hui, sur Fabregas, je ne sais pas moi, sur Ferregola, Fali Poupa, des Pipes et des Wolo. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. On va prendre le thème de l'émission. Je commence par vous, Jérôme Sekana. Rapidement, Leila Zerougoui, elle est algérienne. Oui, c'est une dame qui connaît très bien la République démocratique du Congo. Elle est née en 1956. Des droits de l'homme et en administration de la justice, spécialiste droits de l'homme. C'est une dame qui a travaillé à la Cour suprême de son pays. Elle a été conseillère au ministère de la Justice pendant plusieurs années. Donc c'est une tête bien faite et nous osons croire que elle est vraiment valable à ce poste. Elle va habiter la fonction. Elle était face à Batili, les Sénégalais. Vous savez, il y a des critériums sur lesquels se réfère le secrétaire général avant de nommer. Parmi, je ne citerai pas tous les critères, mais vous avez d'abord la compétence,
de la gestion des questions des Nations Unies, vous avez la connaissance du pays, vous avez l'expertise dans la gestion des missions. Elle a travaillé ici, elle était adjointe, parce que c'est la plus grande mission des Nations Unies au monde. Donc, et puis il y a la langue. Elle parle français. Alors, il ne faudra pas que... Attendez, pourquoi un Africain... Non, une Africaine qui succède à un Africain. Alors, faisons rapidement les bilans de Maman. On a vu d'abord un homme, semble-t-il, qui a manqué du charisme, un Africain vraiment. Vous faites allusion à la salutation? Non, je ne sais pas moi. C'est à vous d'analyser. C'est ce qui s'est dit. Hein. On dit vis-à-vis du chef de l'État. Et voilà, il suscite l'audience auprès du chef de l'État pendant 2-3 mois. On ne les reçoit pas. Mais si c'était par exemple, on disait qu'il faisait des courbettes au chef de l'État. Voilà. Pas de personnalité effacée. De toutes les façons, Maman n'est pas aussi mauvais qu'on le croit. C'est un monsieur, regardez ses communiqués, la manière dont il dirige, les prises de position. C'est quelqu'un, bien sûr, qui est sage. Et tout à l'heure, vous aviez posé la question, pourquoi un Africain? Vous savez, on a tendance souvent, ici en Afrique, et depuis que ces pays existent, on croyait que les tribunaux internationaux, les organismes des systèmes des Nations Unies sont toujours dirigés par des personnes étrangères qui viennent nous imposer des choses. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'il y a une nouvelle politique au sein des Nations Unies qui veut qu'on trie les gens qui connaissent non seulement le milieu, mais qui peuvent être acceptés. C'est-à-dire, quand un Algérien vient ici, eh bien, il sait ça un peu. Nous sommes dans la francophonie. Voilà. Et il y a plus de chances, à travers la langue que nous partageons en commun, de se comprendre. Et c'est dans cette optique que Maman Sidikou est venu. Maman Sidikou, si vous voulez, on peut organiser un plateau. Moi, je pense que on ne peut pas tirer à boulet rouge sur Maman Sidikou. Tout le monde a des qualités, tout le monde aussi a des faiblesses. Dernière question, Maman Sidikou. Mais le bilan de Maman n'est pas médiocre. Okay. Il faut qu'on se le dise. Alors, Maman quitte et Leila arrive. Le contexte, il est un peu particulier. Vous avez 15 casques bleus de la brigade intégrée qui viennent de succomber. 14. Excusez-moi, 14. Tanzaniens. Mais aussi, ces rapports sur les Kasaï. Leila arrive, elle trouve ça sur la table. Maman part avec peut-être ses sentiments d'inachevé, ou bien d'avoir accompli une mission. Bon, il ne faut pas personnaliser les questions des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est tout un système. C'est une grosse machine. Donc, vous pouvez être ici à Kinshasa, vous vous appelez Maman Sidikou, mais vous n'agissez pas selon votre volonté. Si l'immeuble est vert, on ne commande pas. Donc, il y a des réseaux qui fonctionnent et qui guident le pas du représentant du secrétaire général des Nations Unies ici. Très bien. Donc, Leila arrive, va trouver, les structures sont en place. C'est comme un Boeing, un Airbus A380. Et le pilote qui arrive, qui atterrit avec l'avion, il laisse la machine. Leila va venir, elle sait bien piloter, elle va prendre les commandes, elle va décoller. Mais parce qu'elle connaît comment manipuler l'engin. Sa personnalité aussi compte, hein, son charisme. Bien sûr. Et regardez seulement. C'est pas une marionnette qu'on doit. C'est une dame très expérimentée et autoritaire. Et elle a du charisme. Merci beaucoup. On la verra à l'œuvre. C'est vrai, je suis d'accord à 98% avec Jérôme Sekana, les confrères. Est-ce que c'est pas simplement les représentants ou la représentante qui fait tout, mais il y a l'ONU, il y a aussi les groupes de pression et les groupes d'intérêt, je suis d'accord avec lui, mais j'ajoute aussi un élément, c'est la personnalité de l'homme ou de la femme lui-même ou elle-même. Alors Leila aura peut-être la première mission, on la verra à l'œuvre, c'est d'abord que les enquêtes aboutissent sur l'assassinat des 14 casques bleus. Exactement. Vous voyez, monsieur Jérôme qui est en face de vous, moi je suis membre de la toile d'araignée. Oui. Et donc, et lui, c'est notre secrétaire général. Je partage en partie son analyse, oui. Mais quant au bilan, je ne parle pas seulement de Sidikou, de tous les secrétaires, des représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui sont passés ici. William Sung, depuis Alan Doss. Je crois que le bilan n'est pas du tout réalisant. Parce que quand on vous confie une mission, vous allez
vous accomplissez la mission et vous dites salut, mission accomplie. 20 ans. Est-ce que la communauté internationale n'arrive pas à déloger, peuvent prétendre avoir accompli leur mission et avoir bien accompli 20 ans après leur mission? Monsieur le coordonnateur de Toile d'Araignée, là-dessus, je ne partage pas tout à fait. Mais vous avez raison. Vous partez sur le plan sécuritaire, vous avez raison. Moi, je pense tout à fait d'accord. Ces gens qui sont venus en changeant de formule d'émission, je suis d'accord lorsqu'il dit que chapitre 7, résolution, machin. Quand il dit que la MONUSCO est dans un système qu'il a appelé une grosse machine, ça c'est tout à fait d'accord. Mais est-ce que vraiment la dernière intention des Nations Unies est de vouloir faire régner la paix en République démocratique du Congo? Question. Je n'y crois pas vraiment, très cher coordonnateur. Moi je pense que 20 ans durant, c'est quand même trop. Et c'est l'une des missions des Nations Unies la plus coûteuse. 1,3 milliard la plus longue que l'histoire humaine ait connue jusqu'à ce jour. Et je ne sais pas. Mais attendez, la plus coûteuse, il y a plus. La plus longue. Il y a plus d'hommes, la plus longue. Mais dites-vous. Près de 20 000 hommes. Plus de 20 000 même hommes. Si on a diminué un peu. Alors, réfléchissons. C'est aussi le business. Dites-vous qu'on mette fait à cette mission aujourd'hui. Vous avez 20 000 hommes qui vont partir en chômage, en retraite. Ah oui, mais c'est ça justement. C'est ça aussi le business. Pas nécessairement en retraite. Au moins la moitié, dites-vous. Les innocents Olenga, les Jacques-Yves Molima, les Mimi et Mumba vont faire quoi? Bon, écoute, il a parlé d'une grosse machine. Si vous me permettez de philosopher un peu, une grosse machine, c'est une super structure. Une hyper structure qui peut prendre ces éléments et les affecter ailleurs. C'est possible. Mais vous avez parlé de business. Moi, j'ai été à la conférence sur la paix, les développements du Grand Kivu. C'était en 2007, si je ne me trompe pas. Et en ce moment-là, le slogan était No Kunda, no job. No job. Donc, platement, vous interprétez ça. Mais si Nkunda n'est pas là, nous devenons qui? Non ADF, non job aujourd'hui. Et combien de fois n'a-t-on pas appréhendé les véhicules des structures des Nations Unies avec des minéraux? Avec des minéraux. Alors c'est l'État congolais qui donne le prétexte à la MONUSCO ou à l'ONU de rester infiniment ici parce que l'État a la mission régalienne de mettre fin à ces différentes zones de tension. Mais si l'État lui-même ne le fait pas, c'est-à-dire l'État donne des arguments à l'ONU. Retenez ceci, partout où vous verrez une mission des Nations Unies, c'est symbole que l'État est faible. L'État n'arrive pas à remplir totalement sa mission régalienne. Merci beaucoup. Je vous demande une chose, ce n'est pas une question, hein, c'est une question rhétorique. Une réflexion. Comment la mission des Nations Unies est partie d'Angola? Elle était chassée. Chassée! Au Burundi aussi, hein? Elle était au Burundi. Chassée! Oui, là on a refusé qu'elle revienne. Donc, l'Angola a dit, nous sommes capables d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre pays. Vous n'avez pas besoin de rester ici. Mais est-ce que ici chez nous ça a été le cas? Je pense que non. Merci beaucoup. Je dis que on va passer à autre chose. Je termine. Je répète, là où vous voyez présentes les forces des Nations Unies, c'est dans ces États-là qu'il y a la faiblesse de gouvernance. Dans ces États-là où ne va pas bien. Voilà, juste avant que vous ne parliez, vous savez, je suis tout à fait d'accord avec Mikomo Kabongatre. Ici, la question a été posée sur le bilan des Maman Sidikou. Vous comprenez? Qui est en fait le bilan des Maman Sidikou, il faut connaître son cahier des charges. Mais pris globalement, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo est un échec cuisant. Quand vous prenez les 20 ans, surtout sur le plan sécuritaire. Mais d'autre part, il dit que
on a les forces des Nations Unies, là où l'État est faible, les États sont faibles. Donc, si vous voulez, on peut épingler, bien sûr que tout n'est pas rose. Sur le plan sécurité, il y a des échecs. On a constaté que les organismes du système des Nations Unies sont en train de trafiquer nos minéraux, on les a trouvés même en train de vendre les tenues militaires de notre armée, et on les a trouvés en train d'exploiter dans des mines, on les a trouvés en train d'importer du matériel, et ils profitent de l'humilité diplomatique des Nations Unies pour ne pas se laisser fouiller, et il y a les avions qui décollent sans contrôle de l'intérieur du territoire national vers l'extérieur. Sur ce plan-là, sur cet angle-là, l'échec est cuisant. Merci, mais nous devons être reconnaissants que sans la MONUSCO, on n'allait pas organiser correctement les élections en 2006. Sans la MONUSCO, on n'allait pas organiser correctement les élections en 2011. Et même maintenant, notre gouvernement est incapable de réunir le moyen financier, logistique et technique pour organiser des élections crédibles et Merci beaucoup. Je m'en vais donner les... J'ajoute une chose que Jérôme n'a pas dite, c'est que les structures des Nations Unies transportent même le personnel du gouvernement agressif au gouvernement, c'est-à-dire les rebelles. Il y a de preuves, il y a des gens qui ont vu les avions des Nations Unies transportant même des gens hostiles au gouvernement de Kinshasa. Mais cette affaire est partie comme le fumet s'envole. Mais vous savez qu'il y a des territoires où les officiels congolais, en commençant par les premiers ministres jusqu'au chef du quartier, ne savent pas accéder sans l'apport de la MONUSCO. J'ai vu des ministres, des présidents de l'Assemblée, j'ai vu des députés pour être transportés dans un coin où il y a des troubles, où il y a des crises. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de la logistique. C'est la MONUSCO qui prend en charge. Même un ministre de l'Intérieur à l'époque, Mouillet, je dis, bon Dieu. Oui. C'est ce que je dis. Quand vous voyez la présence de troupes des Nations Unies dans un pays, dites-vous que dans ce pays-là, beaucoup de choses ne vont pas bien. Merci beaucoup. Titre des journaux. La prospérité écrit un réseau mafieux en action. RDC. Emmanuel Ramazani Chadari échappe à une arnaque. Seuil de représentativité et machine à voter. Augustin Kikoukama, le législateur, a autorisé la violation de la Constitution. Le journal titre Fils du terroir, Jean-Pierre Liaou amène un vent nouveau à Bumba. Ça sera la guerre à Bumba là-bas. Mabunda, Egwake, bon, Egwake est un peu en difficulté là. Vous avez encore qui? Ils sont nombreux là. Un civisme fiscal, Guy Matondo révèle les Quinois n'ont payé que 30 millions de dollars en 2017. Mais par rapport aussi à votre agir, comment vous agissez, comment vous gérez notre argent? C'est ça, comment Kimbuta gère? C'est n'importe quoi ça. Ils doivent avoir honte. Il dit, ils n'ont payé que 30 millions de dollars. Oui. 30 millions, ça va quand même. Mais c'est rien par rapport au potentiel. Ils ont une centaine de comptes parallèles. Mais qu'est-ce qu'ils gèrent très mal la ville. Et ils pensent qu'on doit continuer à payer, et ils s'enrichissent. Gino. Attendez, je vous pose d'abord la question. Narcisse et Guy, comment il s'appelle, Lembois viennent d'être interpellés par les services du conseiller spécial. Oui. Ils ont corrompu, bon, pas la corruption, ils ont donné la caution de 200 000 dollars. Ils sont maintenant libres. Vous faites les recouvrements de la vignette. Après, vous allez primer Zaïko, orchestre des cinquantenaires. Les gouverneurs dansent. On les voit dans des bars à Kasavubu, Viva. Et après, vous dites que les Quinois ne payent pas. Les Quinois ont l'incivisme fiscal. Mais d'abord, le civisme commence par l'autorité elle-même. Absolument. Regardez, Juno, moi je me demande où se trouve le regard de nos dirigeants. À Kinshasa, pour ne prendre que cet exemple, chaque jour qui passe, quand vous suivez les journaux, généralement les journaux en lingala, mais les journaux français le font également, on vous montre l'image de Kinshasa. Et cette image contraste avec le statut de Kinshasa comme capitale. Ces images contrastent avec ce que disait le chef de l'État. Si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. À mes œuvres. Mais ces œuvres-là, c'est l'image de Kinshasa. Mais je crois à une chose, que le chef de l'État ne peut pas être partout. Mais il a autour de lui
beaucoup de flatteurs que des gens qui travaillent pour le bien-être de ce pays. Merci beaucoup. Et quand il dit que je n'ai pas 15 personnes autour de moi, bon, jusqu'à présent, on n'a plus entendu, est-ce qu'il les a trouvés finalement ou il ne les a pas trouvés, mais qu'il ne dit mot consent. Donc, c'est qu'il a dit qu'il n'avait jamais trouvé 15 personnes autour de lui. Cette réalité-là reste parce qu'il n'y a pas eu une proposition contraire à ça. C'est que ces gens qui disent que les Kinois n'ont payé que 30 millions, mais les Kinois demandent même les 30 millions que nous avons payés. Dans quel état se trouvent nos routes? Dans quel état se trouve la ville? Notre environnement. Dans quel état se trouve l'environnement? L'entrée du gouvernorat de la ville. Et quel est notre pouvoir d'achat pour ne dire que ils n'ont payé que 30 millions de dollars? Grâce à la vigilance et au professionnalisme des services, un complot contre Ramazani Chadari déjoué 100 jours après sa prise de fonction comme PCA, les satisfaits d'Alain André Atundu. Atundu, il ne faut pas s'auto-satisfaire. Laissez aux abonnés SNEL de vous coter. Vous êtes en train de vous auto-satisfaire pendant que nous n'avons pas de courant. C'est contradictoire, M. Alain Atundu. Mais tu ne m'as pas posé une question sur l'incivisme fiscal dans la ville de Kinshasa. Oui, il est spécialiste en la matière. C'est mon domaine. Vous savez, Kinshasa n'est pas géré. Nos provinces sont gérées comme des biens sans maître. Et ça fait près de 20 Dans cette ville de Kinshasa, il y aura des révélations terribles. Mais Luzolo a fait quand même un semblant de travail. Bon, vous savez... Ces gens-là ont été libérés. Hein? Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. L'État ne meurt jamais. Merci. Tôt ou tard, tous ceux qui ont détourné les deniers publics, tous ceux qui ont vendu les maisons de l'État, il y a 250 maisons de l'État spoliées dans la ville de Kinshasa. Dans moins de 10 ans. 250 maisons spoliées. Il y a des choses extrêmement graves. Vous pouvez vous imaginer aller devant Galerie Présidentielle, devant Galerie Albert. Vous allez voir les canalisations dont on jette les ordures. Et quand vous arrivez, vous tenez, et vous allez voir autour de la ville de Kinshasa. Est-ce que cette ville est gérée? C'est l'avenue du commerce. Non, c'est le haut sommet. Non, mais quand il s'agit de faire des recouvrements forcés, il faut payer la vignette. Les gens s'acquittent. Les Kinois sont civilisés. Il ne faut pas cracher sur les Kinois. Les Kinois payent. Ils ont un degré élevé de civisme, mais ils sont découragés par la mégestion. Et personne ne lève son petit doigt, même pas la présidence de la République pour sanctionner même l'Assemblée de mégestion, même pas le Parlement, ne parlez même pas de l'Assemblée provinciale qui est dans la poche des gouverneurs. Non, c'est inacceptable. Alors Luc, il y a encore un sujet qui fait buzz là, les sextapes. Bon, il faut laisser à Atundu, je ne sais pas. Je ne souhaite pas aborder ces sujets-là. Nous devons quand même respecter les autorités. Oui. On ne parle pas de ça. Ah oui. Il est satisfait. 100 jours, bon, il a aussi animé beaucoup de conférences de presse. Peut-être que c'est rentable aussi comme PCA. Allez, on peut parler de sextape. Vous avez suivi ça? Je ne voudrais pas aborder ça. J'ai suivi. Vous savez, nous devons nous discipliner. C'est une sorte d'arnaque. Attendez, que je m'exprime. Vous savez, nous devons aimer notre pays. Lorsque nous parlons de nos autorités, même si nous ne les aimons pas, nous ne pouvons pas, au jour d'aujourd'hui par exemple, manquer de politesse, manquer de respect au chef de l'État. Je commence par lui. C'est lui qui incarne la nation, il nous représente. Donc même quand vous parlez, même si vous ne l'aimez pas, il faut rester sur des proportions gardées. Très bien. Vous n'allez jamais voir un Américain insulter son président, ou un Français. Non. Alors, ou un Belge insulté. Donc, ça c'est de 1. Théo Kitundu est un homme comme vous et moi. Chacun
chacun de nous a des faiblesses, chacun de nous a des qualités. Mais ces choses-là, ce ne sont pas des choses à présenter à la face du monde. Et ce n'est pas... nous devons avoir la moralité. Et c'est ça, le mauvais côté... Vous demandez à vous demandez aux gens d'avoir la moralité, ou bien vous demandez à ceux qui pratiquent cette... Aux deux. Alors, commencez d'abord par condamner aux deux. C'est-à-dire, quand on est responsable, on gère la chose publique, voilà. Vous devez avoir un comportement irréprochable. Même nous, les journalistes, quand nous ne passons plus incognito. Voilà. Vous, Serge, quand vous circulez, on vous interdit. Commence à avoir même peur. Voilà. Alors, si vous allez à la cité, vous commencez à faire des bêtises. Voilà. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui a un appareil photo à côté, qui a pris la photo, ou qui t'a filmé, et ne soyez pas étonnés. D'où il faut toujours se remettre en cause et être correct avec vous-même et dire que je représente une valeur pour mon pays. Et attention, un ministre des Affaires étrangères, c'était la deuxième personnalité du gouvernement. Vous comprenez? C'est un ministère de souveraineté. Quand on présente ces choses, c'est comme si on insultait notre pays. D'autre part, je ne me fais pas l'avocat du diable. C'est vrai. Quand on présente ça, on insulte ou bien celui qui l'a fait a insulté le pays. Si il l'a fait, encore faudra-t-il voir si réellement... Donc Niki Allé aussi a vu cette vidéo-là. Bien sûr, tout le monde a vu. Mais je voudrais quand même éclairer la lanterne des téléspectateurs. Je condamne. S'il s'est livré à un tel exercice, je condamne. Il est punissable. Mais je condamne aussi l'usage, cette mauvaise publicité dans les réseaux sociaux et qui dénigre nos autorités, qui dénigre la République. Notre pays. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je dis ceci, c'est... Niki Allé aussi a vu ça, non? Oui, mais tout le monde qui voulait voir cela l'a vu. Mais aussi a vu ça. Moi, je me pose une question sur l'authenticité même tout de la photo. Tout le monde a vu. Alors, on va faire de l'ironie. Je parle de l'authenticité de la photo. Pourquoi? Parce que Michel Obama aussi a vu ça. Dans un passé récent, Serge, on a pris la photo d'un de mes chefs qu'on a mis dans le réseau, mais c'était une photo montée. Parce que on a enlevé la tête, le visage, on a pris la photo du visage de mon chef là de Congo Web, on a mis. Mais comme il n'y a pas de crime parfait, on a oublié une chose. La personne qu'on a montrée là portait une bague comme Jérôme a là. Mais mon chef là n'a jamais mis de bague. Il est marié comme moi. Séo Kitundu. Les cas qui nous concernent ici, c'est d'abord le visage de Séo Kitundu. Oui. Vous avez vu tout ce qu'il a. Oui. Le vrai problème, c'est qu'on a déjà eu des cas comme ça. Le vice-ministre au PTNTIC a été suspendu. Vous n'avez pas développé ce discours pour dire il faut authentifier, il faut... C'est au président de la République d'apprécier. Pourquoi maintenant pour Séo Kitundu, même pour sa propre pour moi, personnalité, vous ne pouvez pas me fisquer. Excusez-moi. Démissionner. On est venu de différentes familles, mais moi, mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Moi, quand j'ai des choses à CTV ici, je ne le dis pas parce que je suis sur le plateau, quand ça ne marche pas, j'ai eu à démissionner une fois de mes fonctions ici, parce que ça ne marchait pas et on m'a dit, bon, tu démissionnes, mais tu restes comme agent simple. Même pour lui-même, il ne peut pas. Oui, écoute, moi, je ne dis pas que je défends de telles pratiques, mais je dis que je porte un jugement avec réserve parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, tout est possible. On peut trafiquer, on peut manipuler, on peut jouer avec une image selon qu'on le veut. Moi, je dis que lorsque on est un acteur public, pardon, que je termine, on ne peut pas manipuler, par exemple, Monsieur Luc, on vous connaît, on sait que Luc ne prend jamais de l'alcool à forte, la bière à forte dose alcoolisée, comme le guégué, mais on ne peut pas quand même faire un montage qu'on vous a vu dans un ganda en train de prendre le guégué. Bako c'est la gamme Moutouli Kambo, il y a ça là. Non, quand vous entrez sur... on vous dit que ces personnages a
une réputation sulfureuse. Tout ce qui s'est dit autour de lui, je ne le confirme pas, mais on ne dira pas peut-être de Joseph Kabila qu'il a fait cette vidéo show, parce que jamais on a vu Kabila dans ces histoires-là. On dit que Kabila a sa femme et ses enfants, mais tout ce qui s'est dit sur Kitundu, il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femmes, il sort avec des journalistes, il sort avec des petites filles. Tout ce qui s'est dit, je ne le confirme pas. Il habite le Grand Hôtel, tout ce qu'il fait aux filles, mais ça ne peut que corroborer cela. Bon, écoute, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'attendrai que de preuves probantes soient données pour que moi je puisse croire avoir une religion sur ça. Alors, moi je pense que avec l'avènement des réseaux sociaux, l'incontrôlabilité, si vous me passez l'expression, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, m'interdit d'avancer que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux est authentique. L'authenticité de cette photo-là, de ces images-là, relève de quelques secondes. De spécialistes. Parce que j'ai suivi à la télévision quelqu'un... La vidéo de Kamona Sapou, vous avez aussi attesté de l'authenticité? Bon, écoute, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le bon sens qui guide l'action humaine. Il y a des choses que nous faisons auxquelles on peut croire directement, et il y a des choses qui peuvent nous inviter à un certain recul avant de croire. Je vais terminer par Atundu. Serge, nous sommes des services de vérité, d'accord? Depuis plus de 20 ans, je suis en train d'observer l'évolution de la SNEL chez moi à Yolo. Ce que je dis, les habitants de Yolo peuvent être témoins. C'est l'une des rares fois où, à Yolo, je dis bien, l'on vit toute une journée, toute une semaine avec du courant. Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Donc le satisfecit de M. André Alain Atundu peut être partiellement fondé. Mais par ailleurs... Donc il est PCA de la SNEL pour Yolo. Je suis à Lemba, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas du courant. Et à la Gombe. Je suis à la Gombe. Les gens se plaignent qu'ils n'ont pas du courant. Nous faisons tourner nos groupes électrogènes chaque jour. Oui, je me dis que ce qu'il a fait... C'est un débat. On n'est pas PCA pour qu'on ait de l'électricité là où il y a des problèmes de câbles. André, on est PCA pour qu'à Libengue, là où il n'y a pas la SNEL, Atundu amène la SNEL à Libengue. C'est ça aussi être PCA. Est-ce qu'on est PCA parce qu'il n'y a pas de délestage? Non, on est PCA pour amener le courant là où il n'y a pas. Mes frères à Libengue là-bas, il n'y a pas la SNEL. On paye la vraie facture, pas de facture. On ne voit même pas la TVA. Il faut auditer la TVA que nous payons pour la SNEL et la régie des eaux. Dernier terme, cet argent va où? 5 minutes, on va... Et l'éclairage public. Vous allez titrer, vous allez commenter votre titre. 31 décembre, l'église catholique aux commandes de l'opposition. Lève-toi et marche. Alors, Jérôme Sekala, j'ajoute cette phrase. Mais ne détruis pas ton pays, insiste les CALCC. Oui, nous avons titré comme ça parce que nous sommes des véritables professionnels, nous sommes des républicains. Nous savons très bien que marcher est un droit constitutionnel. C'est dans les droits fondamentaux de l'homme libre. Donc, la Constitution autorisant, mais on ne peut pas marcher pour casser. Voilà. On ne peut pas marcher pour insulter. Et nous apprécions à sa juste valeur la mise au point, des organisateurs. Et voilà, nous venons de leur faire un clin d'œil dans cette édition en disant que 31 décembre, l'Église catholique aux commandes de l'opposition, lève-toi, marche. Mais attention, c'est nous qui ajoutons, après avoir lu ça, ne détruis pas ton pays. Alors moi j'ajoute, la police ne tue pas ton peuple. Mais bien sûr. Vous à la place de votre phrase. La fois dernière, j'avais demandé aux Quinois de lire la loi cadre sur la police. De commencer. Beaucoup d'appels sur ça. Je vous dis, allez sur internet, tapez loi cadre de la police, vous allez voir. Et prenez les régimes de sanctions à partir de l'article 226 ou 27. Vous serez étonné, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Les policiers n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Ils osent aller à l'encontre de cette loi. Vous les traduisez, on les arrête, on les inquiète. Ils sont apolitiques,
Mais attention, il faut respecter les policiers. Alors, il ne faut pas aller à l'encontre. Comment vous voyez cette journée du 31? Quand la messe va prendre fin, moi je vais prier chez moi à Saint-François-des-Salles à Kitambo, les prêtres disent, la messe est terminée, alors tu bimines à l'église, pour aller où? Ça ne sera pas comme ça. Ça sera comment? Moi, ils vont nous donner l'itinéraire. Il y a des négociations qui se font pour essayer de calmer les esprits. Et on pourra peut-être faire sortir les prisonniers politiques, annuler la marche. Vous savez, les médias fermés à Lubumbashi. C'est bien bon de marcher, je suis d'accord avec le marcheur. Moi-même, je pourrais marcher. Les manifestants. Mais attention, vous savez, nous sommes dans une période très critique. Il y a les ennemis de la République qui sont aux aguets. Tout peut arriver. Merci. Donc, le gouverneur n'a pas le droit de refuser à ce que les marcheurs puissent marcher parce que nous sommes dans le régime de l'autorisation. Mais les marcheurs aussi doivent se comporter en véritable. Alors, quand vous voyez déjà un prêtre, quand vous voyez un prêtre être interpellé, accusé par les partis ou les messieurs, bon, ce sont des intimidations. Attendez, quand on dit. Ce sont des intimidations et il faut arrêter avec ces intimidations. Est-ce que ça contribue à la décrispation? Non, ça ne contribue. D'ailleurs, il faut lire l'article. Nous donnons beaucoup de détails là-dedans. Et même sur ce qui est... La machine à voter. La machine, nous avons parlé de ça dans notre rez-de-chaussée du journal. Selon notre ONGD, Étoile d'Araignée, pas d'élection apaisée en République démocratique du Congo avec la machine à voter des Nanga. Nous faisons des analyses. Ceux qui nous lisent, nous avons même publié comment fonctionne. Qu'est-ce que vous avez à découvrir dans cette machine? Nous avons découvert des choses extraordinaires sur cette machine. Et nous demandons aux Congolais d'aller d'abord sur les nets. Faites ne serait-ce que cet exercice sur Google. Tapez machine à voter. Regardez les reportages vidéo qu'il y a là-dedans. Regardez les articles écrits par d'autres confrères à travers le monde. En cette période-ci, on n'a pas le droit d'utiliser cette machine. On a déjà promulgué la loi électorale. La loi électorale a été promulguée, mais elle ne consacre pas expressis verbis l'usage de la loi, de la machine à voter. Et encore que... Elle n'exclut pas non plus. Bien sûr, c'est une décision qui est en train d'être prise par la CENI. La CENI cherche à imposer et elle n'a pas le droit d'imposer au peuple congolais de quelque chose qui va encore nous diviser davantage, où il y aura des protestations, où il y aura le vol du vote des Congolais. Luc, vous pouvez terminer l'émission avec la manif du 31. Ça sera cette fois-ci difficile. Ce n'est pas les politiques qui appellent à cette manifestation. C'est d'abord la coordination des laïcs catholiques. Mais les politiques sautent dedans, sautent dessus. Ils ont perdu un peu de l'énergie. L'UDPS, les MLC, les Fonds, l'UNC. Maintenant, c'est les catholiques. On veut rééditer l'exploit de 92. Alors, on ne nous donne pas l'itinéraire. C'est vrai que moi, en tant que catholique, je vais obéir à ces mots d'ordre. Je viendrai manifester pacifiquement. Mais, on partira d'où pour citer où? Je vais répondre à votre question tout en partant de ce que titre notre consoeur La Bonne Gouvernance. Lève-toi et marche. Ce titre qui a comme sous-titre « Mais ne détruis pas ton pays ». Ça veut dire que ce titre reprend en quelque sorte ce que dit notre hymne national. Debout, Congolais. Il y a peu de temps, j'entendais quelqu'un dire « Nous sommes désormais un pays debout ». Nous pouvons être un pays debout, mais nous sommes un pays infirme. Vous savez, un infirme peut se mettre debout, mais il ne sait pas bien marcher. Voilà. Mais ici, on dit, lève-toi et marche. Dressons notre front courbé et marchons. Le fait de se lever, c'est déjà le fait d'être à mesure de mener une action. L'action ici, c'est de marcher. De marcher, qui veut dire se libérer. Alors si... À la veille du 31, Kabila prenait une ordonnance portant amnistie, on libère les Diongo, on libère les Mouyambo, par des demi-mesures, on rouvre les médias fermés à Lubumbashi, on demande pas la machine à voter. S'il vous plaît, on demande à ce que Moïse Katumbi rentre au pays. Alors cette manif n'aura plus son sens d'être. Oui. Avec ainsi, on peut construire tout un pays. Voilà. On peut remplir toute une bouteille. Mais puisque vous dites si, moi, je crois que il n'en sera pas ainsi. Parce que... c'est possible aussi. Georges
Alain Duhamel disait que quand un peuple devient mature, les dirigeants doivent être démocrates. Doivent être démocrates. Merci beaucoup. Vous avez alors, je termine. Si on prenait une mesure de décrispation, de véritable décrispation, on va non seulement décrisper les gens qui sont en prison ou les médias fermés, on va décrisper toute une nation. Voilà. Alors, on va donner les premiers signaux de salut. Le terme salut, c'est un terme théologique chez les catholiques. Ça veut dire, merci, Luc, nous annonçons le vrai bonheur, le vrai bonheur pour le peuple. Vous avez suivi la nuit de Noël, c'est que l'ange ou les anges sont venus dire aux bergers, ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et ça sera une bonne nouvelle, non pas seulement pour les Congolais, parce que le sort, le destin de l'Afrique dépend en grande partie du Congo. Merci beaucoup, madame, monsieur. La décrispation politique, oui, mais il faut obligatoirement un consensus politique sur le processus électoral. Avant les 31, bien évidemment. Avant les 31. Très bien. Une autre chose, c'est d'avoir le consensus. Une autre aussi, c'est de l'appliquer, parce qu'on a eu un consensus en 2017. L'application a posé la loi est promulguée, mais il faut un consensus. C'est bien dommage, je suis obligé de vous interrompre. Une dernière chose, je dis que, attention, chez nous, les gens n'ont pas une véritable mémoire. Quand on dit que les catholiques font ceci, l'un des compositeurs de l'hymne national, ce fut Père Boka, un catholique. Et qu'est-ce qu'il dit dans l'hymne national? Que nous léguons le serment de liberté. La liberté, c'est-à-dire la prise en soi de son destin. Et c'est là pour toujours. Merci beaucoup. Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Attendez, quand Kanyama entonne l'hymne national, bien quand mon papa, il s'appelle comment, Dieudonné Amouli entonne, il sait que les Congolais ont la liberté, à dire beaucoup de gens chantent l'hymne national, mais ne comprennent pas le contenu. Merci beaucoup, madame. C'était l'avant-dernière émission, l'avant-dernier numéro de kiosque de cette année. On se retrouve l'année prochaine. Il n'y a pas de problème, même avant la fin de l'année. Même avant la fin de l'année. Je peux revenir pour la machine à voter. Pour la machine à voter. Oui. Merci à vous, cher Luc. Madame, messieurs, cette émission est terminée. À toute l'équipe, je vous dis grand merci. Militantes et militants, combattantes et combattants des kiosques, pour dire téléspectateurs et téléspectatrices. L'émission est terminée. Nous avons pris notre petit déjeuner. Ouais, kiosque, c'est le petit déjeuner des